Je sais pas vous, mais moi, à la fin de ce confinement, je vais me faire interner. Je suis en train de devenir tarée. Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et là encore, je me suis un petit peu inspirée de ce qui se passe en ce moment autour de nous. Je me suis installée posément sur mon lit parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, j'ai eu l'idée de ce sujet juste avant qu'on soit en confinement et je me suis dit que ça pouvait être une super bonne idée, que ce soit maintenant, surtout avec la période qu'on vit. On est tout le temps entouré par la maladie, par la mort et je suis très bien placée pour savoir à quel point c'est compliqué à gérer. Mais je sais aussi que pour des gens, c'est pas que pendant cette période-là que c'est comme ça, c'est parfois tout le temps où on est relativement stressé par tout ce qui nous entoure et par la maladie, etc. Il y a un nom avec ça et on peut dire que j'ai été dans ce cas pendant très longtemps, la majeure partie de ma vie en fait, vu que je suis relativement jeune et que ça fait pas si longtemps que ça finalement, que j'ai réussi à passer le cap parce que oui, avant d'être dans le domaine de la santé et de parler maladie, corps humain, etc. tout le temps, toute la journée, et bah il y a un moment où j'étais pas du tout à l'aise avec ça, mais vraiment ça me bousillait la vie et je me suis dit qu'en soi ça pourrait être une bonne idée de vous en parler, de vous expliquer mon parcours, de voir comment j'ai réussi à passer tout ça en fait et à m'en sortir. Et dans tous les cas, si j'ai réussi, bah vous allez y arriver aussi. Et je sais que des fois ça fait du bien rien que d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre et de se dire que bah finalement on n'est pas bizarre, c'est normal de penser ça. Et si ça ne l'est pas, et ben c'est pas grave, on peut encore essayer de changer tout ça. Parce qu'il faut savoir que moi c'est pas qu'au niveau de la maladie que j'ai été handicapée entre guillemets, c'était au niveau de la maladie mais bien plus que ça au niveau de la mort. C'est très joyeux tout ça. Et le truc c'est que ça ne concernait pas que ma propre vie entre guillemets, que moi qui avais peur de tomber malade etc. J'avais même totalement peur de perdre mes proches, de perdre ceux que j'aime et ça quand on est une enfant bah c'est très compliqué, mais je vais vous raconter. Donc il faut savoir que tout ça c'est un commencement, je ne suis pas née comme ça si on veut. À un petit peu plus de 3 ans je suis partie en Afrique dans un pays qui s'appelle Djibouti. Il faut savoir que mon père était militaire donc du coup il a été muté pendant 2 ans et on l'a tout simplement suivi avec ma famille. Donc je suis partie 2 ans là-bas de mes 3 ans et demi à mes 5 ans et demi et il y a eu des gros hauts comme des gros bas. J'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé là-bas en fait parce que bah, j'étais extrêmement jeune et parce que la mémoire sélective en a fait beaucoup aussi. Moi en général je me rappelle que des bons moments, mais malgré tout ça j'ai failli y passer quelques fois, ma famille a failli y passer quelques fois et mon père aussi. Et tout ça c'est ce qui a commencé à faire que j'ai eu très peur dans la suite de ma vie. Pour vous citer quelques exemples de choses qui ont pu m'arriver quand j'étais là-bas, il y a eu plusieurs fois, je sais même plus dans l'ordre chronologique où va quoi, tellement j'étais petite. Là où je m'en rappelle, c'est que en 2003, il y a eu un tsunami qui s'est passé du coup à l'ouest de l'Afrique. On a eu les restes de ce tsunami, c'est-à-dire que le pays n'a pas été touché directement, mais vu que c'est un pays littoral, et bah forcément il y en a eu des restes. Et nous, à ce moment-là, pile au même moment où le tsunami a eu lieu, on a fait une sorte de voyage avec mes grands-parents qui étaient venus nous rejoindre et on était allés dormir dans une sorte de tente si on veut, mis sur la plage. Donc faut savoir que c'était une tente où il y avait juste des murs en pierre, on était plus grand que ces murs-là, avec des couchettes et un toit en paille. Donc en gros, le mur n'était pas complet. Et donc on a eu beaucoup de vent forcément dû au tsunami. La mer a monté, donc en fait en gros il était impossible de nous évacuer que ce soit par la mer. Forcément l'eau avait recouvert toute la route, donc pareil impossible d'évacuer par la route. Et vu qu'il y avait la tempête aussi au niveau du vent, c'était pas possible de nous évacuer en hélicoptère. Donc en gros c'était juste au petit bonheur la chance d'espérer que la mer n'allait pas monter jusqu'à nous. Ça tout ce que je vous raconte je ne m'en rappelle pas, on me l'a raconté mais j'en ai pas de souvenirs. Les seuls souvenirs que j'ai de ce moment là c'est d'avoir eu extrêmement froid parce que en plus de ça il pleuvait et comme je vous l'ai dit les murs n'étaient pas complets et donc du coup en fait je m'étais fait rincer toute la nuit par la pluie ou par les vagues ou je ne sais trop quoi, mais bref j'étais trempée et je me rappelle avoir dit à ma mère que j'avais froid, je savais pas pourquoi et c'est elle qui s'est rendue compte que ma couchette était totalement trempée et donc du coup elle m'a mis dans sa couchette. Pendant cette nuit là, parce que évidemment les choses n'arrivent pas seules, mon père a perdu connaissance parce qu'en fait les lits étaient tellement rustiques qu'il y en a un qui s'est cassé et il s'est pris le tuyau en métal du lit cassé dans le coccyx. Là pour le coup j'ai bien l'image, ma mère qui met des
paf à mon père pour dire mais réveille-toi. Moi j'avais super froid, je comprenais rien à ce qui se passait. Au final il s'est réveillé, mais pareil tout ça on me l'a expliqué après. Autre chose qui m'est arrivée aussi plus ou moins sympathique, toujours au niveau de l'histoire de l'eau, il y avait une rivière, c'était la crue et donc la rivière sortait de son lit énormément. On avait encore que deux solutions, soit on restait sur place mais on risquait de se faire immerger et pas possible d'en bouger, on était en 4x4, soit on traversait la rivière qui était en crue, toujours en 4x4 pour essayer d'atteindre l'autre rive et du coup de nous en sortir. Heureusement on avait un 4x4 là-bas qui était forcément fait pour les conditions du pays et donc il avait un pot d'échappement qui était au-dessus du capot et qui dépassait légèrement, donc ça nous permettait de faire ce genre de choses. Donc nous sommes passés dans l'eau et en fait en gros l'eau est rentrée dans notre voiture énormément, on avait de l'eau jusqu'à là. J'en ai strictement aucun souvenir mais ma mère m'a toujours raconté comme quoi elle s'est vue mourir à ce moment-là, donc si elle s'est vue mourir il y a de fortes chances que moi aussi. On s'en est sorti, la preuve je suis toujours là à vous filmer des vidéos, mais bref ça c'est encore une anecdote qui s'est passée. Au-delà de ça, à cette époque il y avait énormément de conflits avec la Somalie et donc il y a des fois c'était stable, il y a des fois c'était très instable et donc régulièrement on a aussi failli être évacués si justement ça devenait trop dangereux pour nous. Pareil ça je me rappelle pas mais apparemment le nombre de fois où ma mère a fait les valises vraiment de dernière minute pour évacuer au cas où il y aurait besoin. Et autre chose, régulièrement j'entendais ma mère pleurer, je comprenais pas pourquoi et en fait en gros c'est que mon père ne rentrait pas à la maison parce qu'il avait du travail, enfin qu'il était en mission, mais forcément à chaque fois qu'il partait en mission la question c'était est-ce qu'il va revenir, est-ce que s'il reviendra il sera entier et vivant. Et ça ma mère elle était toute seule à gérer cette tension parce que nous on était trop petits pour comprendre quoi que ce soit et elle était vraiment seule dans un pays inconnu à se demander si son mari allait rentrer. Et donc toute cette tension je l'ai finalement quand même accumulée. Honnêtement ça me fait super bizarre de vous parler de tout ça, j'ai la gorge qui commence à se serrer parce que j'en parle très rarement de ça, ou à des personnes qui me sont chères, ça fait vraiment partie de mon histoire mais en totalité. Mais c'est super important de vous raconter ça parce qu'en fait en gros ça met des réponses sur pourquoi j'étais comme ça ensuite. Parce que il faut savoir que du coup, rentrer en France, et là pour le coup j'ai bien les souvenirs, je n'arrivais plus à dormir. C'est-à-dire que par exemple avant de m'endormir, je devais descendre 2 à 3 fois par soir pour aller vérifier que mes parents étaient toujours vivants. Soit c'est moi qui descendais, soit j'appelais carrément ma mère pour qu'elle vienne me voir. Et ça a duré de nombreuses années, donc j'ai fait vivre un petit enfer à mes parents par rapport à ça. Mais pareil, il y avait plein de soirs où ma mère me demandait mais pourquoi tu veux pas dormir? Enfin je veux dire... t'as tout ce qu'il te faut, t'es fatiguée, va dormir. Et je lui répondais que j'avais simplement peur de mourir, peur que mes amis meurent. Je me rappelle, il y a une fois, je lui ai dit ouais mais j'ai peur, je vais mourir dans mon sommeil et si je meurs dans mon sommeil, je pourrai plus vous voir, je pourrai plus voir mes amis, je pourrai plus faire tout ce que j'aime. Ça, une fille de 10 ans qui dit ça, je suis pas sûre que ce soit normal. J'avais aussi extrêmement peur quand mes parents étaient en retard. Par exemple, quand ils venaient me chercher après mon sport, etc. Si jamais ils avaient le moindre retard, mais même de 10 minutes, pour moi c'est qu'ils avaient eu un accident et qu'ils étaient morts. Parce que pareil, en Afrique, il y a eu une histoire comme ça où ils ont été retenus parce qu'il y a eu un accident devant eux. Je crois que c'était un accident de train même. Moi, à l'école, j'avais compris accident de train, mes parents. Ce qui a fait que du coup, dès que mes parents étaient en retard, j'avais peur. Je me mettais à pleurer parce que justement, je pensais qu'il leur était arrivé quelque chose et que je n'allais plus jamais les voir. Et ça, c'était aussi valable en ce qui concerne mon frère. C'est-à-dire qu'on a fait du cyclisme ensemble. Et en fait, si je ne le voyais pas et si il n'était pas dans mon champ de vision, il allait lui arriver quelque chose si je n'étais pas là pour le protéger. Et donc du coup je me mettais là aussi à pleurer. En fait je me rends compte que j'étais une enfant hyper chiante. Mais ça c'est tout ce qui concerne on va dire la mort, la peur de perdre quelqu'un qui nous est cher. Et en plus de ça j'avais bien évidemment la peur de la maladie. Donc ça en fait je pense que ça n'a pas grand chose à voir avec ce que j'ai vécu en Afrique etc. Mais peut-être que si, peut-être que non, en fait on ne saura pas. Juste j'avais une énorme peur de tomber malade et d'avoir un cancer ou toute autre maladie. Pour vous donner un petit peu l'exemple de la parano qui incarnait ma personne, il y a une fois je suis rentrée dans un bus scolaire et en fait dans ce bus il y avait le petit logo fauteuil roulant où on pouvait appuyer dessus. J'avais appuyé dessus, me demandez pas pourquoi, je voulais le faire. Du coup je l'ai fait. Et pendant mais peut-être 2 semaines et encore non ça a duré une éternité, j'étais persuadée que j'allais devenir handicapée parce que j'avais touché ce bouton qui était interdit de toucher et que du coup vu que le bouton c'était un bouton pour personnes handicapées, la conséquence de cette bêtise serait que je devienne handicapée. Mais au-delà de ça, dès que je mettais mes doigts à la bouche je me dis ça y est je vais mourir, dès que j'avais mal quelque part c'était soit un cancer, j'avais des céphalées, j'étais persuadée d'avoir une tumeur au cerveau, j'avais mal au diaphragme que j'ai toujours d'ailleurs
intérieure quand je suis stressée, donc c'était dû au stress. Je me suis dit ça y est, je vais mourir, j'ai un truc qui va pas au niveau de la respiration, au niveau du cœur. Forcément, plus tu stresses, plus t'as mal, donc c'était ça ne s'arrêtait pas. Bref, peu importe le délire, à chaque fois qu'on entendait maladie, je me suis dit ça y est, je vais l'avoir. Tout ça, ce sont plein de petits exemples, plein de petites histoires pour vous raconter à quel point j'étais parano et à quel point ça m'a quand même sacrément pas bousillé la vie, mais j'ai vécu sacrément avec et c'était vraiment pesant parce que vivre avec tout le temps la peur de mourir, ne pas pouvoir s'endormir la nuit parce que encore une fois on a peur qu'il nous arrive quelque chose, que ce soit à nous ou à nos proches, c'est sacrément pesant, c'est sacrément handicapant même, et au-delà de ça c'est très chiant pour les personnes qui nous entourent. Moi, ma famille, ça a été compliqué. Et du coup on arrive à la partie un petit peu plus positive on va dire de tout ça, puisque je vais vous raconter maintenant comment j'ai réussi à relativiser et à me sortir de tout ça. Aujourd'hui honnêtement la maladie, je la vois de manière mais tellement différente, mon regard a littéralement changé. Il faut savoir déjà que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain où d'un coup je me suis dit c'est bon, je n'ai plus peur, je ne vais plus tomber malade. Évidemment que non, ça a mis quand même quelques temps. Quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai rencontré une personne qui était totalement à fond dans la vie saine, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui avait une alimentation à base de dinde et de riz. Je sais que vous connaissez ce genre de personne. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une alimentation qu'il faut avoir absolument parce que c'est absolument pas équilibré, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée d'être avec quelqu'un qui était à fond sur la vie saine. Et c'est vrai que j'ai commencé à voir les choses un petit peu de manière différente en me disant que je pouvais être un petit peu plus maître de tout ça, c'est-à-dire en faisant attention à ce que je faisais, en faisant attention à ce que je mangeais, à éviter certaines choses relativement dangereuses pour la santé. Et donc la santé en fait de manière générale a commencé à énormément m'intéresser. Juste en fait savoir comment le corps fonctionne, pas forcément que au niveau alimentation, sport, etc. Moi je voulais vraiment aller plus loin que ça et vraiment apprendre le corps humain dans son intégralité pour justement le comprendre, parce que ça me faisait peur ce qui pouvait lui arriver. Et donc si je comprenais comment il marchait, et j'avais l'impression d'être encore une fois plus maîtresse de mon propre corps et donc du coup de ce qui peut lui arriver. Et j'ai eu tellement raison, dans le sens où depuis que je suis dans ce domaine, j'ai très peu peur des maladies. Même les maladies où aujourd'hui on n'a pas encore de remède, de savoir comment elles marchent, ça aide énormément. Alors bien évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire tous allez dans la santé, c'est la meilleure façon de voir les choses autrement et du coup d'évoluer un petit peu plus. Bien évidemment que non, je sais à quel point ça peut être compliqué et que tout le monde ne voit pas ça de la même manière, mais ce que je peux vous dire, et moi du coup c'est ce qui a marché énormément, c'est apprendre à connaître ce dont on a peur. Parce que c'est bien connu, l'inconnu fait peur, et donc du coup rendez les choses un petit peu moins inconnues et vous verrez qu'elles vous effrayeront beaucoup moins. Enfin voilà, ça c'était mon histoire, j'espère que ça n'a pas été trop long. Vous en savez un petit peu plus sur moi parce que c'est vrai que je vous fais beaucoup de vidéos à thème, on va dire. Là, j'ai même pas de carnet autour de moi, j'ai strictement rien écrit. Je vous ai dit ce qui m'est passé par la tête en fait. Et je pense que dans ce genre de vidéo, c'est ce qu'il faut faire. J'espère que mon petit témoignage et ce que j'ai vécu pourra vous aider et un petit peu vous rassurer, que ce soit encore une fois par rapport à ce qui se passe maintenant ou de manière générale dans la vie de tous les jours. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous en parler. C'est vrai que vous me connaissez finalement très peu, mais voilà, là vous savez une petite partie en plus de ma vie et de moi-même. N'hésitez pas aussi à aller voir du coup mon Instagram, on est beaucoup plus nombreux sur Instagram, et d'ailleurs j'espère vraiment que ça changera. Et donc du coup pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide énormément et plus ça va, plus la chaîne augmente, donc merci infiniment à tous ceux qui sont là à me suivre à chaque fois, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous et surtout portez-vous bien.